Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril l'a interrogé sur la foi, il a dit Fa'akhbirni anil iman. Il lui a évoqué les lignes directrices de la foi. Il a dit An tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khayri wa sharri. C'est au fait que tu aies la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, ainsi qu'au destin bon ou mauvais. Celui qui complète فإذا استكمل الإيمان بهذه الأركان الستة فإذا استكملت الإيمان بهذه الأركان الستة فعليك أن تعرف أيضا ضد الإيمان فكما تتعلم الخير لابد أن تعرف الشر من أجل أن لا تقع فيه والأصل في هذا الباب حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره حيث قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Et lorsque tu as complété la foi et tu as purifié ta foi, elle est correcte, conforme en Allah, en ses livres, il faut que tu apprennes aussi ce qui va en opposition à cette foi-là. Pourquoi? Pas pour le faire. Une fois que tu as une base solide dans la foi, il faut que tu apprennes ce qui contredit ta foi. Par crainte de ne pas tomber dedans. Par crainte de tomber dedans. Afin que tu ne tombes pas dedans. Ou bien par crainte que peut-être tu sois sali, tu salisses ta foi par quelque chose de ces choses-là et que tu ne te rendes pas compte. Et la base en cela, c'est le hadith de Huzayfa ibn al-Yaman. Dans le Sahih de l'imam Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Huzayfa dit, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le khayr. Quant à moi, je ne cessais de l'interroger sur le char, sur le mal. Par crainte que je ne sois atteint du mal. Et sans m'en rendre compte. Et je voulais savoir, c'est quoi qui est mauvais? Afin de ne pas le faire. Afin de ne pas le faire. Et c'est sur cette base que le poète Abu Faris Al-Hamdani a dit عرفت الشر لا للشر لكن للتوقي فمن لا يعلم الشر من الخير يقع فيه. J'ai appris le mal, pas pour le faire, mais pour m'en prémunir. Celui qui ne distingue pas entre le mal et le bien tombe facilement dans le mal. فلنحذر من أن نقع في نواقض الإيمان. Faisons donc attention afin de ne pas tomber dans une chose qui fasse partie des annulatifs de la foi, qui annule notre foi, comme le kufr, comme la grande hypocrisie, comme le grand polythéisme. وَنَحْذَرْ مِنْ أَنْ نَقَعْ فِي نَوَاقِصِ الْإِيمَانِ كَذَلِكَ. Et prenons garde aussi à ne pas tomber dans des choses qui font régresser notre foi. Et ceci, c'est tous les péchés. Ne fais pas de péché en sachant que c'est un péché. Tu sais que c'est un péché. Si tu le fais, ta foi, elle va baisser. Tu perds de ta foi. Tu as besoin. La chose que tu as le plus besoin, c'est ton iman. Le voyage dans l'au-delà, ce que tu vas avoir besoin, c'est le iman. Plus ton iman il est complet, plus ton voyage il va être assuré. Rapide, bien, tu vas arriver. Mais moins ta foi elle est complète, plus le voyage il sera ou long, ou ça va ralentir, ou il y aura, ou peut-être tu vas t'arrêter dans certaines stations avant d'arriver, car Allah nous préserve. فاحذر إذن عموم الذنوب والمعاصي لأنها تنقص الإيمان. Prends garde donc aux péchés d'une manière générale car elles font régresser la foi. واحذر غاية الحذر من الشرك الذي هو يزيل الإيمان. Et prends garde d'une grande garde au shirk, au polythéisme majeur, ou à la mécréance, ou à la grande hypocrisie, car il déracine la foi. Quand l'homme commet un acte de polythéisme majeur, il est plus croyant. Quand l'homme fait preuve d'hypocrisie majeure, il est plus croyant. Ou de mécréance, il est plus croyant. Fais attention.
وتخاف من الوقوع في الشرك عليك أن تخاف فقد خافه من هو أحسن منك إبراهيم الخليل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مخبرا عن عبد إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Prends garde, tu dois avoir peur du polythéisme, tu dois avoir peur de devenir mouchrik. Tu ne dois pas te sentir à l'abri. Des gens meilleurs que toi et moi, ils ont eu peur du shirk. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué durant la nuit pour qu'Allah le préserve. Ibrahim alayhi salam, Allah nous relate son invocation. Ibrahim dit, oh mon Seigneur, fais que cette vallée-là soit une contrée sûre et préserve-moi ainsi que ma descendance du culte des idoles. Ibrahim, il dit ça alors que c'est lui qui a cassé les idoles. Il a cassé les idoles de sa propre main, il a risqué sa vie. Ils l'ont catapulté pour le jeter dans le feu à cause de ça. Et malgré ça, il a peur du shirk. C'est pour cela que le tabi'i, Ibrahim al-Taymi, parmi les tabi'in, est mort en 92 de la Hijra ou 95. Ibrahim al-Taymi disait Man ya'manu al-bala'a ba'da Ibrahim. Il a dit qui peut se sentir à l'abri du shirk après Ibrahim? Si Ibrahim, lui, il ne se sentait pas à l'abri, qui d'entre nous peut se dire moi c'est bon, j'ai pas peur du shirk?